Qui sera le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille? Ou plutôt, la question pourrait se poser, qui veut devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille? C'est une question importante. Est-ce que ce sera Christophe Galtier qui fait office de favori selon plusieurs quotidiens français? Ou est-ce que ce sera le retour d'Igor Tudor qui a été suggéré par la Provence aujourd'hui, ou Julien Stéphan libre de tout contrat, ou est-ce que Pancho Abardonado va rester? Eh bien, c'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo avec mon feeling, parce que j'ai envie de vous partager également ce que j'attends de la direction de l'Olympique de Marseille. Bienvenue sur CM Football, on va voir tout ça dans un contexte très particulier, une semaine cauchemardesque la semaine dernière qui a vu la démission de Marcelino, l'intronisation de Jacques Pancho Abardonado en tant qu'entraîneur intérimaire pour le moment. On a vu que Pablo Longoria avait décidé de rester à l'Olympique de Marseille. Précision importante ici, il y a eu une intervention politique qui, à mes yeux, n'est pas anodine. Intervention politique régionale, intervention politique du gouvernement français. Il aurait eu le soutien d'Emmanuel Macron et du ministère des Sports qui regarde d'un œil attentif ce qu'il se passe autour de l'Olympique de Marseille. Le parquet s'est saisi de l'affaire également à travers tout ce qu'on a pu vivre la semaine dernière et ce qu'ils ont pu vivre à l'heure actuelle. Pablo Longoria souhaite déposer plainte par rapport à l'ensemble des éléments qu'il a pu subir ces dernières semaines. Ce sont des éléments importants. Ces éléments politiques doivent être portés au regard de tous les spectateurs de cette vidéo parce que ça peut avoir un impact dans les prochaines semaines autour de l'Olympique de Marseille. Alors, dans ce contexte évidemment sportif aussi, l'Olympique de Marseille a obtenu le nul à l'Ajax. On se disait que c'était peut-être le mental qui avait fait la différence et l'OM a sombré. Une soirée cauchemardesque, une humiliation également dans les mots employés par les joueurs de l'Olympique de Marseille parce qu'ils parlaient ils ont disputé un match amical et évidemment, aux yeux des supporters, ce n'est pas acceptable la performance qu'a malheureusement réussi cet Olympique de Marseille. Alors, est-ce que Pancho Abardonado va rester longtemps en tant que coach intérimaire? C'est une question. Le timing est important ici. Le timing est important parce que l'OM va disputer 3 matchs avant une trêve internationale. Est-ce que Pablo Longoria va se laisser le temps de choisir pour que son nouvel entraîneur arrive à compter du match après Le Havre? Ou est-ce qu'il va trancher dans le vif et prendre un entraîneur dès maintenant? C'est une grande question parce qu'il va y avoir 15 jours entre Le Havre et Nice. Et il ne faut pas laisser passer des points importants dans la course à la qualification à la Ligue des Champions et surtout pour ne pas sombrer également en Coupe d'Europe qui reste un objectif qui avait été fixé par le président Longoria. Comment va-t-il réagir le président Longoria? Est-ce qu'il va trancher dans le vif? Est-ce qu'il va changer son mode opératoire? C'est une grande question. C'est une très grande question. En tout cas, j'ai défini à mes yeux une fiche de poste. Il faut que l'entraîneur soit libre de tout contrat pour pouvoir être rapidement du côté de l'Olympique de Marseille. Out Paulo Fonseca, qui à mes yeux était un entraîneur qui pouvait être très intéressant. Il faut à mes yeux aussi qu'il soit francophone, dans le sens où ça peut être un entraîneur étranger, mais qu'il puisse parler français pour être rapidement efficace auprès des joueurs. Et puis, il y a une grande question. Il va falloir aussi qu'il soit fort mentalement par rapport au contexte actuel, contexte sportif, contexte extra-sportif. Et il va falloir aussi qu'il s'adapte. Adapté au recrutement qui a été réalisé cette saison. Ça veut dire adapté à une tactique choisie par Marcelino, le 4-4-2. Je pense qu'on n'ira pas vers un 4-4-2, mais un 4-2-3-1. Ça me paraît délicat dans les prochaines semaines d'avoir un entraîneur qui est adepte du 3-4-3 ou du 3-5-2 parce que l'effectif n'est peut-être pas taillé, même si les joueurs doivent s'adapter, c'est sûr, il va falloir avoir des résultats assez rapidement. Donc, dans tout ça, quels sont les coachs? Et est-ce qu'on doit s'attendre à un coach de transition, à savoir transition pour la saison en cours, ou un coach sur le moyen terme? J'aimerais avoir votre avis. À mes yeux, c'est assez délicat de répondre à cette question actuellement. Évidemment, je serai toujours attentif à vos commentaires. Alors, dans la presse, il y a un poste, il y a un entraîneur qui ressort fortement, qui est favori. C'est Christophe Galtier. Alors, il coche de nombreuses cases. Christophe Galtier connaît la Ligue 1, connaît le contexte marseillais. Il est marseillais.
Il a un palmarès qui parle pour lui, 2 titres de champion de France, et il a des fervents supporters en interne également. Il connaît beaucoup de monde à la direction de l'Olympique de Marseille, notamment du côté de la direction administrative et financière, Stéphane Tessier, qui est un ex de l'AS Saint-Étienne, David Friot, et toute l'équipe administrative et financière qui est arrivée ces dernières semaines. Christophe Galtier entraînera probablement l'Olympique de Marseille un jour. Aujourd'hui, on doit peut-être dépasser le contexte Paris Saint-Germain de la saison dernière, même s'il a fait beaucoup de mal, surtout qu'il a failli se battre avec des supporters. Et puis, ça, c'est fait, c'est toujours pas passé à mes yeux. Mais sportivement, c'est un entraîneur qui doit apporter et qui devrait apporter quelque chose à l'Olympique de Marseille. Mais il y a un élément fondamental qui ne peut pas matcher, à mes yeux, avec l'OM aujourd'hui, c'est que Christophe Galtier doit être jugé le 15 décembre pour harcèlement moral et discrimination. Il encourt une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Et ce serait un choix terrible de la direction de l'Olympique de Marseille de choisir Christophe Galtier en admettant aujourd'hui, il y a une présomption d'innocence, donc il pourrait entraîner l'Olympique de Marseille. Mais imaginons qu'il soit jugé coupable. Ce serait terrible dans le contexte actuel que Pablo Longoria prenne ce risque. Et ça, à mes yeux, c'est non aujourd'hui. On verra plus tard ce que Christophe Galtier pourrait apporter, et je ne remets pas en cause ses qualités d'entraîneur, parce que je pense qu'il est un excellent entraîneur et il pourrait coacher l'Olympique de Marseille de par son expérience. Mais cette affaire doit être jugée pour que, justement, il puisse être envisagé de revenir dans une shortlist. Après, on verra s'il n'y a pas des noms qui peuvent être meilleurs que lui. On le souhaite, évidemment, parce qu'on souhaite le meilleur à l'Olympique de Marseille. L'autre nom, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis concernant Christophe Galtier. L'autre nom qui ressort en tant que favori, c'est Julien Stéphan. Il ressort en tant que favori parce qu'il est libre, il connaît la Ligue 1, il a fait ses preuves quand même du côté du Stade Rennais lorsqu'il a succédé à Sabri Lamouchi, un entraîneur qui a été du côté du Racing Club de Strasbourg. Il a passé 1 saison et demie, il a été limogé à Rennes également, il connaît l'Europe, il connaît Ismaïl Assar, il connaît le 4-4-2, et c'est un entraîneur qui sait s'adapter aussi à ces différents effectifs. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Après, du côté de Strasbourg, avec le matériel qu'il avait à sa disposition, il a plutôt joué en 5-3-2 et en 3-5-2. C'est un profil que je trouve intéressant, mais j'ai un a priori, on en parlait hier d'ailleurs avec Adrien du Petit OM dans le Space sur Twitter, qui résumait très très bien la situation. Il est très fort dans les temps forts, Julien Stéphan, je cite le Petit OM sur Twitter, il est très fort dans les temps forts et il est plutôt faible dans les temps faibles. Et c'est vrai que cet entraîneur, fils de Guy Stéphane, qui a officié en tant qu'entraîneur adjoint du côté de l'OM, peut paraître un peu fragile, moralement, mentalement, même si je ne le connais pas personnellement, mais peut-être manquer de folie par rapport au contexte marseillais. Alors, est-ce que ce serait un bon coach de transition ? On ne met pas en doute évidemment le fait que pour lui, ce serait un tremplin dans sa carrière de coacher l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que l'OM franchirait un palier cette saison ou irait dans la continuité de ce que souhaite le président Longoria ? À l'heure actuelle, j'ai des doutes. Des doutes qui pourraient être levés, évidemment. Mais je m'interroge sur ce profil, en tout cas à date. Et évidemment, on l'étudiera bien plus spécifiquement s'il vient à devenir le choix numéro 1 et s'il vient à entraîner l'Olympique de Marseille. Et je réviserai évidemment peut-être mes propos. Il y a 2 autres profils qui ressortent ici. Dans les outsiders, il y en a un aujourd'hui qui est ressorti dans la Provence de ce matin. On est le mardi 26 septembre. C'est Igor Tudor. Igor Tudor, pas besoin de le présenter. On sait comment il est parti de l'Olympique de Marseille. Mais il y a des éléments qui m'interrogent sur son retour. Je vous donnerai mon avis après si c'est un oui ou un non. C'est qu'on a appris récemment dans la presse qu'il avait refusé le poste à l'AS Monaco par respect envers la direction de l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est assez particulier qu'on apprenne ça
au moment même où Marcelino a commencé à partir de l'Olympique de Marseille, ou même au moment où le président Longoria a émis des doutes sur Marcelino, c'était à la suite de OM Toulouse. Igor Tudor connaît le contexte. Est-ce qu'il a l'effectif pour pouvoir jouer sa tactique? C'est la limite. Mais il connaît le contexte, il connaît la direction. Et ça pourrait être le pompier de service. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Mais je ne suis pas insensible à un potentiel retour, même si le réchauffer, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais compte tenu du contexte, ça pourrait être une piste assez intéressante. Mais son nom est du côté de l'Italie également, puisque Rudy Garcia est en difficulté. Alors, c'est la Gazzetta qui a annoncé ça. Il penserait sérieusement à Igor Tudor. Rudy Garcia a 4 matchs devant lui pour sauver sa tête du côté du Napoli. Et le match notamment face au Real, début octobre, sera importantissime pour l'ex-coach de l'Olympique de Marseille du côté du Napoli. On aime bien l'OM, j'ai l'impression. Bref, pareil, n'hésitez pas à me dire en avis votre commentaire votre avis en commentaire. Pardon, j'essaie de mettre les choses dans l'ordre. Alors ça, c'est mon outsider. C'est Philippe Clément. Pourquoi c'est mon outsider? Parce que ce matin, quand j'étais sur Transfermarkt et que je regardais les entraîneurs qui étaient disponibles, libres, qui connaissaient la Ligue 1, qui étaient francophones, qui connaissaient le 4-4-2, avec justement 2 milieux défensifs et des milieux excentrés, il y a un entraîneur qui m'a frappé, c'est Philippe Clément, ex de l'AS Monaco, ex de Bruges, un entraîneur qui connaît la Ligue 1, un entraîneur qui connaît la Coupe d'Europe, un entraîneur qui parle français, qui est francophone et qui est disponible. Ça coche beaucoup de cases. Aucune info de mon côté, mais je suis assez surpris que son nom ne soit pas revenu dans la presse actuellement. Et j'étudierai évidemment son profil spécifiquement le moment venu, mais ça pourrait être intéressant parce que on a un coach qui pourrait coller à l'Olympique de Marseille par rapport aux joueurs qui ont été recrutés, même s'il s'adapte très bien aussi au 4-3-3 et au 4-2-3-1. Je ne dis pas qu'on va jouer en 4-4-2, mais on a ici quelqu'un qui pourrait être disponible rapidement et qui pourrait coller aussi au profil recherché du côté de Pablo Longoria. J'aimerais avoir encore une fois, votre avis sur cette piste. Alors, on va avancer parce que, je vous ai mis sa fiche, 49 ans. Il reste pas très longtemps, il n'est pas resté très longtemps à l'AS Monaco, mais il a eu le mérite de connaître cette Ligue 1. Alors, les autres pistes qui ont été évoquées dans la presse, il y a Ruud van Nistelrooy, Julen Lopetegui et Roberto Donadoni. Alors, Donadoni, il a plus entraîné depuis 2020. Je ne sais même pas comment cette piste elle est arrivée du côté de l'OM. Julen Lopetegui, il a connu de belles heures avec la sélection espagnole, avec le Real Madrid, même s'il a été un entraîneur éphémère. Il est passé par le FC Séville, il a été du côté de Wolverhampton. Je ne suis pas sûr s'il est sous l'égide de Jorge Mendes. En tout cas, Jorge Mendes et Pablo Longoria, ça ne fit pas réellement, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse. Et il y a coach Ruud van Nistelrooy. Voilà. Je suis curieux de savoir comment ces pistes arrivent. Je serais très surpris que le board de l'Olympique de Marseille se tourne vers ce type de coach, puisque pas francophone et pas de connaissance de la Ligue 1 et une capacité d'adaptation qui m'interrogerait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais, bien évidemment, avoir votre avis là-dessus. Alors, on va passer à mon feeling, c'est important de vous le partager. J'ai plusieurs questions, j'ai plusieurs interrogations. Il y a évidemment coach Abardonado qui pourrait rester. Et autant face à l'Ajax, évidemment, il a colmaté les brèches et il a trouvé les solutions avec ses joueurs. Autant face au Paris Saint-Germain, il s'est trompé. Mais je me pose la question de savoir si, au niveau du timing, il ne faudrait pas attendre justement le match face au Havre et ces 3 matchs pour lui laisser le temps et pour laisser le temps aussi de respirer à Pablo Longoria. Le problème de coach Abardonado, c'est qu'il n'a pas de staff autour de lui. Et ça, c'est une vraie complexité. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas colmater les brèches jusqu'au Havre et prendre le temps de prendre une décision et d'avancer sur les différentes pistes pour bien choisir qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille à partir du 9
du 9 octobre. Voilà. Je serais plutôt patient de mon côté, mais j'ai pas l'impression que ce soit le souhait de la direction. Si j'avais un choix à faire, mais mes choix sont impossibles, malheureusement. En tout cas, je n'y crois pas. Le premier, ce serait, il est ressorti dans la presse, enfin, il est sorti sur Twitter ce matin, c'est André Villas-Boas. André Villas-Boas, c'est un coach, en tout cas, qui me plairait de revoir à l'OM, mais c'est impossible compte tenu de son départ, qui était une incompatibilité d'humeur, notamment avec Pablo Longoria. Donc, je n'y crois pas, mais c'est vrai que c'est un choix que j'aimerais beaucoup réaliser. Il y a aussi Sergio Conceição, mais lui, il est entraîneur du côté du FC Porto, même si c'est souvent tendu avec Porto. C'est un super entraîneur que j'aimerais voir du côté de l'Olympique de Marseille parce qu'il cocherait beaucoup de cases aussi pour permettre à l'OM de redorer son image. Donc, on va évacuer ces pistes-là. Je ne vous parle même pas des Antonio Conte ou Zinedine Zidane parce que ça n'a pas lieu d'être. Non, mon choix objectif aujourd'hui, c'est Igor Tudor, même si j'aime pas le réchauffer. Mais j'ai l'impression qu'on va droit vers un choix qui me paraît court-termiste. Et j'ai l'impression que le président Longoria va changer de braquet, va changer de stratégie. Il a sa garde rapprochée qui est restée au niveau du board avec Irondo, son directeur général, qui... à mes yeux, j'ai l'impression qu'il va rester du côté de l'Olympique de Marseille, mais du côté de la direction sportive, on a Javier Ribalta qui est en train de prendre ses distances, comme on a pu le lire, hein, il est resté en Suisse. J'ai l'impression que Pablo Longoria va changer de stratégie. Et en changeant de stratégie dans les prochaines semaines, eh bien, il a besoin de certitude au niveau de son entraîneur. Et s'il a besoin de certitude au niveau de son entraîneur, c'est pas avec un Christophe Galtier qu'on aura des certitudes par rapport au procès qu'il attend. Donc, le choix qui me paraît le plus cohérent par rapport à l'Olympique de Marseille actuellement, ce serait de pouvoir reprendre Igor Tudor. J'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Si l'OM doit aller chercher un autre entraîneur et ne pas faire du réchauffé, ce serait possiblement Philippe Clément qui pourrait cocher de nombreuses cases. Voilà. Pareil, ici aussi, j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si je me trompe complètement. Je suis curieux d'avoir votre avis. Là, on est vraiment dans un avis pur et dur. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça, à liker, partager, commenter. Et puis, on se retrouve dans le courant de la semaine parce que je pense que ça va bouger. Et on sera là pour, évidemment, commenter tout ça. Très belle journée et à très vite.